Hello à tous les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vous fais le résumé de toutes les produits que j'ai préféré tester ces 2 derniers mois. Je crois que la dernière date de il y a 2 mois, je vous l'accroche si vous ne l'avez pas vu. Comme régulièrement je teste des produits, je vous fais des produits de première impression. Même si je vous fais des updates derrière ou des fois je vous en reparle en vlog ou dans d'autres vidéos. Le petit résumé, vous avez bien aimé la dernière fois, donc écoutez, là j'ai pris les suite à la dernière vidéo, toutes celles que j'ai testées après, et je vais vous parler plus précisément des produits que j'ai aimés, qui ressortent du lot par rapport à d'autres. Voilà, j'arrivais plus à respirer. J'espère que j'ai été claire. Il y a beaucoup de lumière, il fait beau aujourd'hui, donc j'espère que vous verrez quand même. Et je me suis mis dans ce fond parce que j'aime bien, c'est beau. Et il y a ma nouvelle plante. Elle est belle. Allez, c'est parti. Alors, tout d'abord, en base, je la voulais tellement, la Milk Hydro Grip Primer. Donc, c'est une base qui agrippe le maquillage pour qu'il tienne. Elle est hydratante, elle a des soins à l'intérieur. Et je l'adore. Donc, voilà, j'étais presque sûre quand je l'ai acheté. Je me suis dit, bon, ça devrait aller et tout. C'est une base qui est comme ça, un peu gluante. Elle est vraiment efficace. Moi, pour ma peau déshydratée, à chaque fois que je l'utilise, je trouve que ça améliore le fond de teint au niveau de... déjà, au niveau de ma peau, elle est plus lisse. Mais ça améliore le fond de teint dans le sens où il ne me déshydrate pas la peau. Et j'aime bien. Après, le petit inconvénient, c'est que il faut la laisser sécher parce que elle colle en fait. Donc, vous voyez là, j'ai la peau toute collante. Généralement, quand les bases font ça, c'est plutôt bon signe. Donc, voilà. Faut attendre un petit peu, faire autre chose. Voilà, donc si vous êtes pressé, bon. Donc voilà, celle-ci, j'ai eu un coup de cœur et elle est vraiment bien. Donc, pendant que ça sèche, je vais appliquer un autre produit qui doit attendre de sécher. Vous l'aurez compris, c'est le Brow... Je sais jamais son nom, Brow Freeze de chez Anastasia pour les sourcils. Je l'ai utilisé plusieurs fois, le truc il se finira jamais, hein, je vous le dis. Hein, sur le coup, c'est vrai que c'est cher, mais c'est quand même économique. Petit goupillon. Donc voilà, j'ai retrouvé mon petit goupillon, j'en ai un. Donc voilà, je le lave et tout, je vais toujours pas racheter. Donc j'en mets. Alors, le seul truc qui est chiant, c'est qu'il faut trouver le bon dosage. Au début, vous en mettez trop, vous en mettez pas assez. Et après, vous avez un peu la technique. Et puis après, ça va tout seul, quoi. C'est vraiment... Il faut aller vite pour les travailler. Mais après, vraiment, ça tient bien. Et si vraiment vous voulez un effet sourcil naturel, un peu poil en l'air et tout, franchement, c'est vraiment bien. Surtout si vous en avez beaucoup. Donc là, moi, je les ai fait, je les ai coupés et tout. Donc, ça va. Mais hop, vous les repoussez. Mais vous allez très très vite. Pas comme moi la première fois, dans la première impression. À chaque fois, je vous accroche les vidéos. Mais c'est vrai que j'ai pris mon temps, et c'est vrai que c'est... Mais après... ça tient quoi. Si vous voulez être sûr dans votre journée que votre sourcil tienne, c'est vraiment voilà. Donc voilà. Après je les laisse sécher et c'est pour ça que je les fais pas après mon fond de teint. Ça serait mieux dans le sens où j'éviterais d'en mettre dedans, mais ça me gêne pas trop parce que je fais attention. Mais il faut que ça sèche quoi. Ça a vraiment du mal à sécher donc voilà. Au niveau du fond de teint, c'est le Siglam qui vraiment est sorti du lot parce que vraiment c'est un fond de teint, vous le mettez si vous avez une grosse journée, vous voulez pas que vos teints soient dégueulasses, le Siglam ça va être bon. Il tient avec le masque, il tient avec le sport, je l'avais testé après une séance de sport, là mon teint il est nickel. Après il faut rappeler que j'ai la peau normale, sèche, déshydratée, donc c'est rare que ça tienne pas. Et celui-là il tient vraiment nickel chrome même après une grosse journée, une séance de sport, etc. Donc voilà, et au niveau de l'application, ma base est sec, c'est bon. Nickel. J'ai tout essayé. Pinceau, différents pinceaux, éponge. Il s'applique facilement. Il tient, il est bien, il lisse, il couvre. J'ai aucun problème avec ce fond de teint. Donc ce qui est bien, c'est que vous pouvez faire un effet un peu plus naturel en l'étalant bien et en mettant pas beaucoup de couches. Et puis il est modulable, donc vous pouvez faire une application beaucoup plus couvrante, etc. en appliquant
plusieurs, voilà. Et puis ma teinte, elle a très bien. Donc voilà, je suis très contente de ce fond de teint. Je suis désolée, il y a encore trop de lumière là. Bon écoutez, volet fermé et ring light allumé. On va faire ça comme ça, je sais pas si vous voyez mieux ou pas. Peut-être mieux, enfin bref. Anti-cerne. Évidemment que je vais vous parler d'Easy Ordinary. Oh, quand je l'ai testé, j'étais trop contente parce qu'il y avait tellement des avis différents que je me suis dit bon, qu'est-ce que ça va donner? Et au final, moi je le kiffe. C'est vraiment l'anti-cerne où je suis sûre de ne pas le poudrer, il va tenir. Il me couvre très bien. Pour moi, je trouve qu'il a une très grosse couvrance. Plus que le Shape Tape Creamy pour moi. Parce que voilà, quand je le mets, je trouve qu'il me couvre plus que le Creamy. Le Creamy, je vous en parlerai peut-être dans la prochaine vidéo de mes favoris ou pas si j'en découvre un autre entre temps. Mais il est arrivé après. Celui-là, vraiment, je l'aime. Il est couvrant. Vraiment ce qu'il faut. Hein. Après, tout ce qui est teinte, tout ça, tout est dans la barre d'infos. Et je vous mets dans la barre d'infos ou accroché en i à chaque fois la vidéo première impression avec toutes les infos dedans. Donc, au pinceau, il est beaucoup plus couvrant. Évidemment, bon là, j'en ai pas de propre. Mais il s'étale bien quand même à l'éponge. Il me déshydrate pas. Il ne me rentre pas dans les plis. Et comme je vous dis, je le poudre pas et il est parfait. Donc, si je veux quelque chose de pas trop couvrant, même là, là on voit quand même que c'est couvrant. J'en mets une couche et si vraiment je veux un effet impeccable, j'en remets un petit peu, voilà, une deuxième ou demi-couche. Il est modulable, il n'y a aucun problème, il fait pas de texture ni rien. Voilà, au début j'avais la pression qui me déshydratait un petit peu, mais en fait non, c'était quand je mettais du correcteur en dessous. Au final, il n'a pas besoin de correcteur celui-là et non, franchement, j'aime bien. Il couvre bien, il est beau. Impeccable là. Je vais faire mes sourcils au niveau crayon. Tout ça, j'ai pas de nouveauté. Donc, ça a l'air d'avoir un petit peu séché, quoique. et on se retrouve juste après. Au niveau poudre, voilà, je vous ai fait une première impression de ce fond de teint là, sur plusieurs jours pour le tester de différentes manières. Et autant il est bien tout seul pour avoir un teint un peu vite fait et tout rapide. Je l'ai essayé plusieurs fois par-dessus un fond de teint en tant que poudre classique compact. Et si vous en mettez pas beaucoup, il est vraiment top. J'aime bien, ça rajoute une petite couvrance, mais en même temps, ça le fait extrêmement bien tenir le fond de teint, je trouve. Et ça rajoute une couvrance si vous mettez par exemple une bébé crème, une CC crème ou un fond de teint qui n'est pas très couvrant. Voilà, ça rajoute de la couvrance si vous en mettez beaucoup. Mais si vous effleurez un tout petit peu, genre, vraiment vous le mettez comme si c'était une poudre compacte classique, vraiment très peu, au pinceau comme ça, bah, ça rajoute une légère couvrance, mais surtout, ça fait tenir votre fond de teint extrêmement bien. Donc là, par exemple, celui-là, bon, j'aurais pas mis cette poudre parce qu'il tient déjà très bien. Mais bon, c'est pour l'utiliser, donc là, pour la vidéo. Ça vous poudre votre teint, ça fait tenir. Donc si vous avez un fond de teint que vous aimez bien, mais que vous trouvez qu'il ne tient pas bien, bah ça, c'est vraiment nickel, quoi. Vous en mettez vraiment très peu. Vous n'avez pas trop l'effet poudre, ça va. Et je trouve que ça améliore la peau, qui est déjà beau avec le fond de teint, mais voilà. Ça rajoute une légère couvrance et un effet vraiment longue tenue. Au niveau bronzer, pour l'instant, j'ai pas de recul sur les produits que j'ai testés. Donc, je vais mettre mon highlighter et mon bronzer. Et tout est en barre d'infos comme d'hab. Et on se retrouve après. Le bleu, j'ai un doute si je vous en avais déjà parlé dans la vidéo. Et en même temps, je vous en ai tellement parlé. C'est un truc de fou. Je n'ai jamais autant saoulé avec un produit. C'est le blush Beauty Bay en teinte Peachy. Bon, bah voilà, hein, comment vous dire. Petit prix. J'aime bien le packaging, même si c'est en plastique. Mais je trouve ça beau. Et je vous ai fait une vidéo de toute façon. Peut-être que vous l'aurez sûrement. Oui, vous l'aurez sûrement avant sur les produits Beauty Bay. Parce que j'ai fait une commande spéciale marque Beauty Bay. Et voilà, je le kiffe. Il donne bonne mine, il va avec tout. RAS quoi. Le petit spray fixateur, je vous ai fait une vidéo sur des nouveautés de chez Emma. Et il y a ce spray de la collection Bee, c'est leur collection vegan, voilà. Qui est un spray rafraîchissant et fixateur et surtout glow.
Et mis à part quand je me le fous dans l'œil, pour ceux qui ont vu le vlog, mais je me le suis foutu dans l'œil, ça m'a piqué, donc fermez bien les yeux. Il est vraiment bien. J'aime bien l'odeur, même si on sent qu'il y a un peu d'alcool dedans. Mais donc déjà, il est hyper rafraîchissant. Au niveau du maquillage, il améliore votre teint. Donc si vous foirez un peu votre teint, vous mettez le spray, il va vraiment améliorer. Et il a vraiment un effet glow, parce que j'avais fait un teint très très mat justement pour essayer de voir s'il améliorait. Et il améliore vraiment au niveau du glow. Un truc très naturel, mais il donne du glow. Donc voilà, je l'aime bien. Petit prix, parce qu'au début j'avais un peu peur, mais en fait c'est un 60 ml, donc c'est vraiment bien. Attaquer les yeux, et évidemment je vais sortir la Naked Wild West, parce que ça reste la plus belle palette que j'ai testée, hein. Donc très chère mais très belle. Donc je vous ai fait évidemment une vidéo avec un super beau maquillage dedans. Donc voilà, je l'ai pas trop testé encore, vraiment vite fait comme ça, mais j'ai pas trop mais bon, déjà dans la première impression, je vous avais montré quand même pas mal de couleurs. Et de toute façon, moi, Urban Decay, rien à dire. Je kiffe les fards, il n'y a vraiment rien à dire. Je vais commencer avec la couleur Nudie, que je vais mettre en couleur de transition, c'est-à-dire sur la paupière fixe. Comme ça, avec un gros pinceau estompeur de façon pas précise. Ensuite, je vais prendre la teinte pure, qui est l'orange qui a à côté, un peu plus... qui est une teinte aussi de transition, mais un petit peu plus orangée. Et là, je vais vraiment, avec un pinceau beaucoup plus précis, comme ça, le mettre dans le creux. Même s'il n'y a pas une grosse différence de couleur, mais c'est vraiment pour jouer sur sur les transitions, hein. Vraiment faire quelque chose de fondu. Donc là, c'est assez naturel. Donc si vous voyez, si vous voulez faire du nude, du naturel, vous pouvez avec la palette. Là, c'est vraiment hyper naturel. Pinceau plat, je vais mettre la couleur Holden. Donc c'est le doré de la palette qui est juste waouh. C'est vraiment des paillettes dans un fard compacté. Donc c'est pas très gras, comment dire, crémeux, mais il a une texture assez particulière qui fait que ça donne des... Ça fait comme si vous avez mis vraiment des paillettes plutôt qu'un fard crémeux avec des paillettes à l'intérieur. Et je vais finir pour vraiment refaire ressortir tout ça par la couleur Ghost Tone. C'est un brick. Et je vais le mettre en ras de cils. Avec un pinceau plutôt précis, mais qui estompe en même temps. Vraiment pigmenté, ces teintes. Elles sont vraiment belles. Voilà, quelque chose d'assez simple. Évidemment, je vais estomper quand même. Hop. Et je vais rajouter une petite touche du Cowboy Rick, une des couleurs un peu particulières, magnifiques. Pareil, c'est des petites paillettes. Mais voilà, je sais pas si vous verrez. Oui, ça ressort. Hop. Dans le creux, comme ça. Pour éliminer. Hop. Je le mets pas seulement dans le creux là. Hein. Je le mets aussi dans le creux de l'œil là, vraiment. Je le remonte un petit peu. Ça vraiment, ça donne un petit coup de peps là pour surtout si vous avez le regard fatigué. Hop, voilà. Je vais finaliser quand même avec le Standoff, la première teinte là, qui est un beige très clair, pour pouvoir mettre un tout petit peu sous mon sourcil pour éliminer et bien fondre la transition. Voilà. Franchement, cette palette, rien à dire. Vous pouvez faire du coloré, du pas coloré. Enfin, c'est vraiment j'adore. J'ai mis du crayon noir dans la muqueuse du haut et du blanc crème dans la muqueuse du bas, mais vraiment que sur le milieu. Puisque de toute façon, sur les côtés, le noir va transférer. Donc, voilà. Et on passe au mascara. Et évidemment, je vais mettre le Sky Eye. Donc, voilà. Je l'aime vraiment.
Et pas pour les raisons que tout le monde aime, genre il fait des cils de ouf et tout, parce que moi je mets pas 30 000 couches, donc voilà. Mais il écarte bien les cils, il fait quand même de la longueur. Moins de volume comme j'aime, mais je sais pas, il y a une particularité avec cette petite brosse, le fait qu'elle soit toute souple, vraiment, vraiment, voilà, elle parle dans tous les sens, qui fait que bah, justement c'est encore plus facile d'en mettre. Et bah je l'aime bien, franchement. Puis mine de rien, il écarte bien les cils, il donne de la longueur, un peu de volume, parce que sinon, s'il avait donné que de la longueur, c'est vrai que j'aurais pas spécialement aimé. Mais voilà. Voilà. Quand même, on est d'accord, c'est très très beau quoi. Là, il m'a donné de la longueur, il m'a donné du volume. En fait, le volume, il se fait en racine. Du coup, ça fait vraiment un effet fossile au niveau de la racine. Et après, il est plutôt écarté, genre, voilà quoi. C'est ça que j'aime bien. Voilà, il fait pas de paquet, donc voilà. Petite précision, je trouve qu'il change au bout de 2-3 fois d'application. Donc, en fait, il faut l'appliquer. Les premières fois, vous allez dire, ouais, il est bien, mais sans plus. Et plus il vieillit, plus il est bien. C'est un peu comme les mascaras, genre le Paradise Statique. Il est de mieux en mieux en l'utilisant, même s'il sèche à la fin. Je pense que il va finir comme ça. Hein. J'ai pas de recul sur des personnes qui l'ont fini. Et je pense qu'il va mal vieillir. Enfin, je sais pas, je dis ça comme ça, j'ai un pressentiment. Mais c'est vrai que les premières applications, il est plutôt liquide et au fur et à mesure, il est beaucoup plus, je dirais pas, oui, sec, mais vous voyez, c'est le genre de mascara où il faut 1, 2, 3 applications qui prennent un peu l'air pour qu'après, il s'améliore et il devienne encore mieux, quoi. Donc voilà. Et la dernière chose, on va parler d'un rouge à lèvres et je vais vous parler d'un rouge à lèvres MAC. J'ai reçu un colis de chez de Cynthia Dulude, une grosse youtubeuse canadienne. Voilà, et dedans il y avait du MAC et plus particulièrement cette teinte que j'ai adoré porter, c'est le Burst on the Scene. Voilà, c'est un mini et il est magnifique. C'est un nude plutôt orangé. Et les MAC, franchement, moi je les adore et j'aime bien les mat. Ça, c'est un mat. Voilà, en ce moment, j'ai ressorti les rouges à lèvres parce que avec le masque, bah, quand je veux vraiment que ça tienne, je mets un mat. Généralement, les Maybelline, les Matte Ink. Mais sinon, quand je m'en fous un peu, je mets un rouge à lèvres comme ça classique. Comme ça, je sais qu'il va partir et généralement, ils partent bien. Ils dégoulinent pas trop autour de la bouche et tout. Donc voilà. Mais cette teinte, c'est un très beau nude. Un très beau nude orangé. Mais pile poil ce qu'il faut, moi j'adore, ça va avec tout ce genre de teinte, donc et avec un maquillage nude comme ça, voilà, lumineux, c'est parfait. Voilà, est-ce que vous voyez un peu la perfection de mon teint? Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que la lumière ça va à peu près. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.